Bonjour à tous, nous sommes 1 heure avant le mercredi 28 septembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans 2 formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site arttrade.com. Sur le LTC USD, le triangle rectangle qui avait cassé a rencontré un obstacle, ce plus haut. On l'a retrouvé à cet endroit-là ici. On a fait un troisième point sur une oblique et on a toujours un plat en dessous. Si on cassait à la baisse, on aurait alors un rectangle mais aussi un triangle rectangle qui offrirait des objectifs baissiers. En H4, on s'aperçoit que les figures M30 se situent autour du pullback sur le biseau ascendant qu'on avait cassé. On pourrait très bien effectivement finir par recasser ce plus bas d'après cassure, ce niveau jaune, afin d'aller à l'objectif du biseau ascendant qui servirait à reprendre la tendance baissière qu'il y avait avant sa formation. En H4, on s'aperçoit que ce biseau a cassé et a rencontré une difficulté, cette ligne mauve. On a du mal, on bute dessus depuis un moment. Il n'est pas impossible de reprendre la tendance haussière pour aller vers les objectifs chartistes du triangle symétrique vert qui est toujours actif, niveau d'invalidation plus bas. Si par contre on cassait le niveau jaune, on irait invalider le triangle symétrique probablement. Sur le BTC USD en M30, nous avons le biseau descendant qui lui a cassé, mais il a cassé très tardivement pour un biseau qui doit casser plutôt rapidement, et on est venu rencontrer une résistance à 1 point, 2 points, 3 points, un plat au-dessus, une oblique à 3 points en dessous. C'est un triangle rectangle qui a tenté tout récemment une cassure baissière pour des objectifs baissiers. La cassure est timide, on a réintégré, on attendra une cassure plus franche. En H4, ce triangle rectangle jaune se trouve dans le secteur. Effectivement, si on cassait, on pourrait finir par réussir à franchir le plat ici qui était le plus bas d'après cassure de la ligne marron, c'est-à-dire la ligne du cou de l'épaule tête-épaule. Une cassure franche de ce triangle rectangle nous permettrait de nous orienter vers l'objectif du biseau ascendant son plus bas. En H4, on a aussi le drapeau qui donne des objectifs très baissiers. Sur ETH-USD en M30, nous avons toujours le biseau d'élargissement descendant qui est un objectif haussier. On a pris appui dessus, mais on se trouve maintenant dans un canal parallèle jaune. On avait aussi l'épaule, tête-épaule inversée avec une ligne oblique à 1 point, 2 points, 3 points qui sert de ligne du cou. Et on revient sur cette ligne du cou tout récemment. En H4, on s'aperçoit que ces petites figures sont représentées ici, dans ce secteur, en appui sur la parallèle à cette résistance. On peut donc s'orienter à la fois vers l'objectif H du drapeau vert, tout comme on peut aller de l'autre côté du canal bleu. Le drapeau vert a pour objectif aussi le mât du drapeau à peu près au même niveau, au même endroit que l'objectif H. Sur ETH-USD en H4, on avait toujours le triangle symétrique qui avait cassé la baisse. On a rencontré la parallèle résistance, donc cette ligne pointillée. On pourrait continuer à s'orienter vers le plus bas du triangle symétrique. On avait aussi toujours un H4 sur ETH-USD, l'épaule, tête-épaule qui a cassé la baisse. On pourrait rejoindre sa ligne du coup, tout comme on pourrait aller vers le demi-objectif. Pour l'instant, on est vraiment dans une hésitation sur les crypto-monnaies et on va donc attendre d'en sortir effectivement soit la hausse, soit la baisse. Sur le marché du gold, on a toujours le triangle rectangle qui avait cassé. On s'aperçoit qu'on est dans un canal parallèle baissier. On pourrait continuer à osciller à l'intérieur jusqu'à l'objectif H du triangle rectangle. Sur le gold en weekly, on s'aperçoit qu'on a cassé la ligne du cou d'un double top, ainsi que toujours le triangle rectangle mauve. Effectivement, on pourrait s'orienter sur le bas du triangle mauve et donc sur le demi-objectif du double top. Sur le silver, on a ce triangle symétrique qui a déjà cassé et on s'est orienté sur le demi-objectif H. En daily, on s'aperçoit qu'on est dans un canal parallèle. On pourrait s'orienter sur le bas du canal parallèle, la résistance, et pourquoi pas sur l'objectif H du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur le pétrole WTI, on s'achemine vers l'objectif H du drapeau jaune. On a un triangle rectangle vert que l'on voit très bien. On s'oriente vers son demi-objectif H. Sur le CAC 40 en M5, on a de nouveau un rectangle. On avait eu un plus haut. On en a un deuxième maintenant qui a cassé la baisse. Il y a un tout petit drapeau ici. Mais attention, on verra à l'ouverture puisqu'il peut y avoir des gaps. Sur le CAC 40, on tente de s'affranchir de ce plus bas. Nous sommes à un niveau clé, un virage potentiel. Effectivement, si on réintégrait ce plus bas,
on pourrait revenir sur le biseau descendant, soit faire un pullback, soit le réintégrer pour casser dans le sens, mais compte tenu du contexte actuel, eh bien il faudra être prudent. Sur le marché du DAX, eh bien sous le canal parallèle que l'on a cassé, on a formé un biseau d'élargissement ascendant à angle droit qui laisse à penser à une orientation baissière compte tenu de ses objectifs baissiers, mais un retour sur la figure n'est pas à exclure. Sur le DAX, on a toujours l'objectif H de l'épaule tête-épaule à réaliser. On a fait son demi-objectif en daily. Toujours sur le DAX, on a le triangle symétrique bleu qui a cassé la baisse. On a fait encore une petite accélération supplémentaire. On avait reconnu un troisième point sur une oblique à 3 points effectivement descendante qui laissait penser à un biseau descendant. Ce peut être toujours le cas. Effectivement, on pourrait très bien faire une fausse cassure en dessous, une réintégration ensuite pour casser la résistance au-dessus à la hausse et donc reprendre une tendance enfin haussière. Toutefois, cette fausse cassure n'est qu'hypothétique pour l'instant, puisque pour l'instant, on a cassé la ligne sur UK100 en M15, et bien on s'oriente vers l'objectif H du biseau d'élargissement ascendant. Sur le Dow Jones, eh bien on s'est affranchi, semble-t-il, de ce niveau. Attention, on a reconnu une fois, deux fois le niveau ici. Si on repassait au-dessus, eh bien on casserait ce petit double top et on aurait peut-être un biseau d'élargissement à angle droit avec le plat que ça forme au-dessus. Donc une réintégration de ce niveau pourrait contre-attaquer la chose, mais pour l'instant il faut être très prudent sur les indices. Sur S&P 500, on a buté sur un support, mais ce pourrait être de courte durée. On a toujours la tasse avec anse qui pourrait donner une orientation jusqu'à son objectif H. Sur le Nasdaq, eh bien on a fait un pullback sur le canal parallèle qu'on avait cassé à la baisse, et pour l'instant on n'a pas réussi à franchir ce plus bas qui est le plus bas d'après cassure du canal parallèle. On a toujours l'objectif du biseau d'élargissement ascendant qui se trouve être son plus bas ici et qui correspond aussi à l'objectif maximal de l'épaule tête-épaule qu'il y avait en haut de la progression que l'on a retourné. Sur le Nasdaq, on a toujours les objectifs chartistes du double top de continuation et du biseau d'élargissement descendant à angle droit qui se trouve plus bas. Il n'est pas à exclure que l'on finisse par les rejoindre. Sur le CAD-CHF, et bien entre temps, effectivement, on avait analysé ce triangle rectangle, on avait fait une réintégration, mais il y a une retentative de cassure toute récente qui donne des possibilités baissières sur le plan théorique. Sur l'euro AUD, eh bien on a toujours l'orientation du triangle rectangle qui donne effectivement des objectifs baissiers. Quand on zoome en H4 avec des bougies plus épaisses, eh bien effectivement on a un biseau ascendant, mais qui a cassé tardivement, c'est-à-dire un peu proche quand même de sa pointe. Toutefois, celui-ci a un objectif baissier. Sur l'euro CAD, on avait cassé un canal parallèle mauve, on l'a réintégré très franchement. Et en H1, eh bien, on a fait un pullback, donc un retour sur le biseau ascendant mauve qui est très bien matérialisé. On pourrait s'orienter vers le plus bas de ce biseau ascendant. Sur l'euro dollar, on a toujours le biseau d'élargissement symétrique. Il n'est pas possible qu'on fasse un pullback dessus, mais pour l'instant l'orientation est baissière. Sur l'euro dollar, eh bien on a franchi la parallèle en pointillé de la résistance du triangle symétrique weekly. On s'oriente vers les objectifs chartistes de ce triangle symétrique weekly. On a atteint tout récemment le demi-objectif de ce triangle symétrique weekly. Sur le AUD-USD, les objectifs chartistes sont très baissiers aussi. On a cassé de façon très franche l'élargissement symétrique. On s'oriente vers le demi-objectif de celui-ci. Sur l'euro JPY, on est venu invalider la tasse avec anse bleue, mais on n'a pas encore invalidé la tasse avec anse marron. Le AUD-JPY, on est toujours en train de faire un retour sur et même dans la figure en drapeau. Sur le NZD-JPY, on pourrait finir par casser cette oblique qui est le support du biseau d'élargissement symétrique que l'on a repéré. Sur le GBP-JPY, on a buté contre le plus bas du triangle rectangle. On pourrait reprendre la baisse jusqu'à l'objectif H du triangle rectangle. Sur le USD-CAD en daily, on s'oriente vers l'objectif H du triangle symétrique d'origine. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures
harmonique. Figure que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figure chartiste, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.